Alors, Magali Villeneuve et Laurence Malençon, directrice du développement marketing au groupe EXO et directrice de l'innovation chez Hopscotch. Voici, vous pourrez prendre des micros. Bonjour mesdames. Bonjour. Magali Villeneuve, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous parler du groupe EXO? Alors EXCO. Exco, c'est un réseau en France d'experts comptables, d'audit et de conseil, qui fédère en fait des cabinets dans tous les territoires en France et également à l'international, en Afrique et dans les dom-toms. Et qu'est-ce que vous proposez? On propose en fait du conseil aux entrepreneurs Oui, dans toutes les dimensions, dans toutes leurs phases de vie, que ce soit de la création au développement, dans les phases de transformation, qui sont des phases aujourd'hui qui sont nécessaire. Oui. Donc c'est pas importantes que et les grands groupes en nécessaires. fait. C'est pas que les grands groupes. En fait, on accompagne dans les territoires, en fait, Oui. en région. Donc en région, en fait, on a beaucoup de petites entreprises et de PME régionales qui sont l'essentiel en fait de notre clientèle. Et on accompagne aussi des secteurs. On a des spécialités en termes d'accompagnement de Il y a un secteurs. besoin de transformation qui est croissant chez les entreprises. On voit que les PME veulent devenir des ETI, des TPE. On voit que c'est en train de changer. Alors, on voit que c'est en train de changer en fait dans tous les secteurs. Il y a des changements forts, il y a un changement d'air. Dans tous les secteurs, il y a des innovations et qui poussent en fait à faire réfléchir les dirigeants sur la manière dont ils adressent ces sujets. Et en fait, c'est tellement systémique. En fait, on parle de stratégie, on parle de transformation digitale, on parle de transformation humaine, on parle aussi de moyens financiers. Ces entreprises-là, généralement, en fait, elles n'ont pas toujours les moyens financiers en fait, de répondre à ces sujets. Donc nous, vu le type de clientèle que l'on a, on se situe finalement dans un accompagnement assez global de ces chefs d'entreprise qui sont généralement des hommes orchestres, qui abordent les problématiques sur toutes ces dimensions. Et donc nous, on est là pour les aider et également les accompagner et identifier aussi les bonnes ressources. Parce que c'est parfois pas simple de savoir par quel axe démarrer. Donc on les aide en fait à tirer le fil et à arriver à leur objectif avec le plus de joie possible. Parce que l'entrepreneuriat reste épanouissant et donc c'est une joie de les accompagner à ça. Vous qui les vivez au quotidien, c'est quoi la révolution du travail en 2017? La révolution du travail en 2017, je dirais qu'en fait, il y a plein d'endroits où ça se joue, la révolution du travail. C'est justement sans doute un faisceau de choses qui font qu'on parle d'une vraie révolution. Je dirais la première idée qui vient, c'est qu'il y a un changement dans la posture du manager. Et aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est comment on permet de libérer l'énergie, comment on permet de libérer la confiance pour que... Et le manager devient donc l'innovateur du faire ensemble, du penser ensemble, du faire ensemble et de l'agir ensemble. Et donc voilà comment il vient déclencher toutes ces énergies pour qu'en fait l'innovation vienne de partout. Et que par rapport à votre première question qui consistait à dire comment répondre à ces défis de transformation, la réponse elle est bien entendu beaucoup dans l'humain. Qui a d'énormes capacités, qui a une tête, qui a un cœur aussi. Donc on revient à ça, alors que voilà. à l'ère du digital, on à revient. l'ère du digital, en fait, moi je considère qu'en fait il y a toujours des grands équilibres qui se créent. Plus il y a digital, plus en fait l'humain dans toute sa dimension, sa belle dimension émotionnelle notamment, dans sa capacité à gérer des émotions, et c'est important dans le milieu d'entrepreneuriat aussi, revient à l'ordre du jour. Voilà. Laurence Malençon. Bonjour. J'ai l'innovation chez Hopscotch. On voit que Hopscotch est clairement lié, est à l'origine de cette révolution network. Déjà l'an dernier, on voyait que c'était en ébullition. Cette année, il y a un réel engouement autour de Révolution Network. Il y a 30 secondes, Magali nous parlait de ce besoin d'humain. Chez Hopscotch, la particularité de vos bureaux, de votre façon de travailler, met de facto l'humain au cœur de votre préoccupation, non ? C'est drôle que vous disiez ça comme ça, bien sûr, bien sûr. Je relierai ça à une chose qui est que le métier fondamental de Hopscotch, au départ, c'est de la rencontre. Et au départ, Hopscotch, c'est un groupe qui a été monté par des étudiants à Dauphine qui organisaient des soirées et qui sont très sur la rencontre, très sur l'humain. Alors, ils ont très bien réussi. L'ADN de... en fait, pour nous, ce qui est important, c'est l'énergie que dégagent les gens.
et l'énergie de la rencontre et les ondes énergétiques est quelque chose de fondamental. Alors je ne sais pas si les bureaux reflètent exactement ça. Il y a sans doute ce projet-là, mais c'est sûr qu'au cœur de Hopscotch, il y a cet ADN. On a vu une vidéo justement des bureaux, pour ceux qui ne connaissent pas, une vidéo est passée tout à l'heure. C'est vrai que c'est complètement décloisonné, c'est complètement libre finalement. Et c'est assez beau dans ce qu'ils appellent révolution du travail. Alors, vous dirigez l'innovation. Alors, je peux ajouter quelque chose sur les bureaux. Je dirais que pour aller dans ce système de flex office, puisqu'il y a beaucoup de gens qui visitent nos bureaux et qui demandent comment on fait, au départ, il y a un postulat qui est très important et dont on va reparler si on reparle de révolution du travail, c'est le postulat de la confiance. C'est-à-dire, pour laisser les gens en flex office, il faut arrêter de vouloir les fliquer et déjà ne pas leur demander d'être là à l'heure, d'être à tel endroit à telle heure et de les laisser libres d'organiser leur travail comme on veut et sur des objectifs. Et j'ai de la chance parce que j'ai des managers et des dirigeants qui le comprennent parfaitement. Mais je pense que déjà, c'est une condition sine qua non. C'est énorme, ça. La confiance dans vous êtes à l'endroit qui vous convient, au moment qui vous convient. Donc c'est ça aussi la révolution du travail, c'est se retrouver, refaire confiance et laisser un peu vivre les choses pour mieux produire. C'est ça, non? Alors là, j'aime ce que vous dites si jamais vous parlez de confiance, parce que c'est même la révolution, on ne peut pas parler de révolution du travail si jamais on ne pense pas avant à la révolution en termes de prise de conscience, la révolution humaine. Il y a une prise de conscience, une révolution humaine aujourd'hui sans précédent sur les niveaux de conscience. On n'a jamais été aussi loin dans les niveaux de conscience de ce que pouvait être un homme et du niveau de conscience et d'ouverture du cœur dont il fallait faire preuve. On peut l'être grâce à Internet parce que Internet agit aujourd'hui comme un gigantesque bouillon de culture de conscience. Et la révolution du travail, elle s'inscrit là-dedans. Mais effectivement, si on parle que de révolution du digital, on remplace un outil de production par un autre outil de production. C'est comme l'électricité ou la machine à vapeur ou tout ce qu'on a vu dans le passé. Ce qui est intéressant, c'est de penser la révolution du travail par rapport aujourd'hui à la libération de l'humain qui est en œuvre. Et là, le maître mot, c'est les énergies de confiance. Et c'est abandonner les énergies de peur et de contrôle pour aller vers les énergies de confiance. Et donc, je suis 100% alignée sur ce que dit Magali quand elle parle du savoir-être du comment manager. on innove au quotidien dans une société comme Hopscotch où de toutes les façons, vous avez l'humain, vous avez les bureaux, vous avez le digital aussi parce qu'on peut tout à fait l'utiliser. Comment on innove? Parce que la société est quand même de plus en plus... il y a des attentes de plus en plus fortes quelque part, non? Il y a vous voulez dire de pression financière? Oui. Non, des attentes au niveau temps, au niveau de maintenant quand on veut un projet, il faut tout avoir développé pour la semaine d'avant. Donc comment on fait pour rester innovant et rester avant-garde? C'est observer, c'est s'écouter, qu'est-ce que c'est? Je peux vous répondre que par rapport à, je dirais, l'outil qu'on a nous chez Hopscotch, c'est que nous, notre métier, c'est la communication. Et la communication, c'est quelque chose qui est démiurgique. C'est-à-dire que si on est conscient de ce qu'on fait et si jamais on se donne la peine de réfléchir aux idées qu'on veut défendre et à celles qu'on veut faire passer, alors là, la communication a une vraie valeur parce qu'elle porte ces idées-là et elle les fait circuler et elle leur donne aussi de l'énergie. Et ça, c'est notre métier. Je dirais que chacun fait la révolution avec les outils qu'il a et les outils qu'a Hopscotch, c'est d'une part la foi inébranlable dans la mise en relation et d'autre part le fait de faire un métier qui est un métier de communication, qui est de faire passer les bonnes idées et d'être sinon un carrefour ou d'organiser les carrefours où les bonnes idées circulent. Magali, un message pour les entrepreneurs qui sont justement en pleine transformation, sont dans ce rapport que décrivait Laurence? Oui, alors je rajouterai une donnée, je pense que... En fait, l'innovation, c'est très difficile aussi d'innover quand on reste dans sa propre bulle. Oui. Donc, j'inviterais en fait les dirigeants de PME à sortir, à aller au-devant de la rencontre humaine. En tous les cas, nous, on est une ETI composée aussi de différentes petites structures. Et moi, j'ai vu à quel point le fait de sortir, mais le fait aussi de se connecter à l'énergie vibratoire ou bien à l'émotion que peut dégager un dirigeant, laisse des traces et du coup peut en fait insuffler de nouveaux comportements d'innovation. Donc je dirais sortir, et quand on sort en fait on rencontre ensuite toujours en fait des personnes qui nous amènent à être de plus en plus affirmés aussi et définis sur son chemin. Et dès lors qu'on est très aligné et on sait où on veut aller, on sait qui l'on est et on sait les valeurs que l'on a, et bien après justement il y a une dynamique de confiance qui peut se générer, il y a une énergie vibratoire qui se joue.
Et ça nous amène vers le chemin vers lequel on doit aller, et ça nous fait rencontrer les bonnes personnes, et on va vers le chemin d'une transformation qui est quelque part différente de celle d'avant, qui est moins prédictive, moins prévisionniste, moins planifiée, mais qui est, je pense, le chemin actuel. Laurence Villeneuve Magali Villeneuve et Laurence Molençon, merci beaucoup à toutes les deux, c'était très enrichissant. On l'entend, les ateliers sont toujours en cours, la session plénière aussi, ça bouillonne ici au Revolution at Work 2017. C'est Bertrand Moine que nous recevons maintenant.